Le comité séisme de Guadeloupe vous présente Sismic. Bonjour et bienvenue dans Sismic. Le thème de ce nouveau numéro tournera essentiellement autour des caractéristiques d'un séisme. Pourquoi et comment une telle énergie peut-elle se libérer d'un coup et occasionner malheureusement dans certains cas autant de dégâts? Nous aurons quelques éléments de réponse avec Jean-Bernard de Chabalier tout à l'heure. Nous mettrons également les représentations que se font les Guadeloupéens d'un séisme à travers un micro-trottoir. Mais tout de suite, nous retrouvons Christian Antenor-Abazac pour Sismo Info. A tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sismo Info. Pour ce mois de novembre, l'activité sismique de notre région a été habituelle. En effet, dans un rayon de 450 km autour de la Guadeloupe, l'Observatoire a enregistré 127 séismes, dont 52 ont été localisés. On notera que la région des Saintes compte à elle seule 59 des 127 séismes enregistrés et que le plus fort, de magnitude 2,8, a pu être ressenti par les habitants dans la nuit du 10 novembre. Malgré cela, ce n'est pas le séisme le plus important du mois puisque dans la nuit du 27, un tremblement de terre de magnitude 3,7 a eu lieu à environ 150 km de profondeur sous le nord de la Dominique. En dehors des îles des Saintes, aucun événement sismique n'a été ressenti en Guadeloupe durant ce mois de novembre. Parlons maintenant de l'activité volcanique. La soufrière de Guadeloupe a été plutôt calme puisque seuls 16 petits séismes de magnitude inférieure à 1,9, donc non ressentis, ont eu lieu à environ 2 km de profondeur sous le dôme. Et si l'activité fumolienne reste significative et nous oblige à maintenir un niveau de vigilance jaune, il n'y a cependant aucune activité éruptive à prévoir prochainement. Et songez, la TEP est sucrée à n'importe quel moment. Faut nous japarer et si nous pouvons, faut nous préparer nous. Kébéred et à la prochaine. Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a des séismes? Très rarement. Ben oui, je pense. T'en as déjà vécu? Oui, un petit. En une année, on ne peut pas avoir 3 séismes. C'est Dieu qui gouverne ça à ce moment. C'est Dieu qui gouverne ça, exactement. Ah ouais. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne un tremblement de terre? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que ça se passe sous la terre. Comme en Guadeloupe, on est sur une faille sismique. Ouais. Je pense que c'est les dilatements. Il se passe une pression en profondeur qui fait ressentir à la surface des vibrations. D'accord. On a vu que ça peut trembler dans n'importe quel sens. Ouais. En haut, en bas ou de gauche à droite. Je pense que c'est le réchauffement de la terre. Le réchauffement de la terre? Ouais. Peut-être que c'est la chaleur. Je sais pas. C'est la première chose que je l'entends quand je cours. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir beaucoup de dégâts comme ce qui s'est passé en Haïti, en Guadeloupe? Je pense oui. Certaines fondations sont très anciennes, donc on ne pense pas forcément à revoir les fondations. Voilà, nous sommes avec Jean-Bernard de Chabalier. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Fabrice. Alors nous sommes sur un site connu de tous, la Porte d'Enfer, Anse-Bertrand. Mais c'est aussi l'entrée de la faille de la montagne Versino et surtout un très bon moyen de se rendre compte que finalement toutes les failles ne sont pas en mer. Les failles majeures sont en mer et certaines se terminent à terre. C'est le cas de la faille de Versino qui décale le plateau de la Grande Terre comme des touches de piano. Ouais. Je te propose d'aller faire un tour en vélo pour Super. aller la découvrir. Jean-Bernard, on a tous entendu parler de tremblements de terre, qu'ils soient forts ou faibles. On a tous entendu parler également de l'échelle de Richter. Est-ce que c'est la seule manière de mesurer un séisme? Alors, il y a deux manières de caractériser un séisme. Il y a la magnitude, l'échelle de Richter, et l'intensité. Ok. Et la magnitude, donc en fait, c'est pas une échelle, c'est une mesure de l'énergie libérée par le tremblement de terre, indépendamment de ses effets en fait. Ok. Et l'intensité alors? Alors l'intensité, elle caractérise les effets et les dégâts qui sont causés à un endroit donné. Tiens, c'est par là. Ok, je te suis. Jean-Bernard, on a déjà parlé de tectonique des plaques. C'est le même principe en Guadeloupe, ça se passe pareil. Voilà, en Guadeloupe, on est situé à une frontière de plaques entre la plaque Amérique et la plaque Caraïbe, la plaque Amérique plonge sous la plaque Caraïbe. Et les zones de contact en fait sont bloquées et accumulent de l'énergie sur toute la bordure et qui est relâchée lors des grands séismes. Il y a principalement 3 types de séismes. Le plus important, les séismes qui ont lieu au contact, qui s'appellent les séismes de subduction.
eux peuvent engendrer des séismes de magnitude très importante, de magnitude 8, 1843, Pointe-à-Pitre. comme celui de 1843, Pointe-à-Pitre en effet. Ok. Après, il y a un deuxième type de séisme, c'est les séismes de profondeur intermédiaire, comme celui de 2007, là, dont D'accord. on a parlé, le séisme de Martinique. Martinique. Et puis le troisième type de séisme, c'est le séisme intraplaque, dans la plaque Caraïbe, très superficielle, comme le séisme des Saintes de 2004, ou le séisme qui pourrait se produire sur une de ces failles ici, D'accord. ou des nombreuses failles qu'il y a en Guadeloupe. En Guadeloupe. Ok, ça marche, on continue. Jean-Bernard, puisqu'on sait qu'il y a cette activité sismique forte en Guadeloupe, pourquoi est-ce que les études et les surveillances menées jusqu'à aujourd'hui ne permettent pas encore de prévoir ces tremblements de terre? Est-ce qu'un jour ça sera possible? Alors le problème de la prévision, c'est qu'à court terme, actuellement, c'est impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les études qu'on a sur les failles nous permettent de pouvoir définir les zones de failles, définir la magnitude qu'elles peuvent engendrer et donc prédire les intensités qu'on pourrait avoir sur la Guadeloupe. Et c'est déjà un grand pas. En tout cas, ce qui est sûr, Jean-Bernard, c'est qu'on peut avoir des conduites préventives. Oui, comme ce ne sont pas les séismes qui tuent directement, mais les bâtiments éventuellement qui s'effondrent, en s'aidant des professionnels, on peut construire parasismique D'accord, ou renforcer notre bâti existant. d'accord. Il faut continuer les études de sol et puis aussi, bien sûr, continuer la recherche scientifique qui nous permet de la meilleure connaissance des failles et des séismes. Très bien. Nous arrivons à la fin de cette émission. Jean-Bernard, merci beaucoup pour la balade, c'était vraiment sympa. Merci Fabrice. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Sismic. En attendant, quelques infos pratiques. À bientôt. Un séisme arrive sans aucun signe avant-coureur. Avant le séisme, vous pouvez vous préparer en identifiant les dangers et en aménageant votre espace de vie. En nous préparez-nous, en nous protégez-nous. Le comité séisme de Guadeloupe vous a présenté Sismic.